Bonsoir à tous, ici Edward Sandison en compagnie d'Ariel Levasseur en direct des studios du Weasel News. Pour cette nouvelle édition des Brèves, qu'y a-t-il de neuf dans notre belle ville, Ariel? Bonsoir Edouard, voici les actualités de la semaine chargées en informations diverses. Tout d'abord, une prise d'otage à l'Observatoire. Ensuite, une prise en chasse de randonneurs près du camp des altruistes. Et enfin, l'arrivée du père Jefferson en ville. Commençons cette édition. Lundi 3 juin, une flash est parue sur vos téléphones pour vous annoncer que Monsieur Johnny Jackson était un grand criminel et qu'il détenait Monsieur Foster en otage. Publié sous la menace, nous allons revenir sur les circonstances de sa publication et de cette prise d'otage. D'après nos informations, M. Jackson a entamé un prêt à durée déterminée auprès de M. Foster. Il a rencontré plusieurs problèmes financiers suite à des soucis personnels. M. Jackson a contacté lundi soir un taxi suite à un appel depuis une cabine téléphonique. Le conducteur n'ayant pas de grief particulier avec lui, il a pris la course. Une première prise d'otage démarre lorsque M. Jackson demande au conducteur de taxi de l'emmener à l'observatoire, puis dans un lieu reculé. Il demande ensuite au conducteur de contacter M. Foster sous la menace pour lui demander de venir en tant que civil. Le conducteur nous affirme que selon Jackson, il était là au mauvais moment et qu'il n'était pas visé directement. M. Foster arrive en voiture et Jackson relâche le conducteur de taxi. M. Foster est venu seul, selon les demandes de Jackson, et l'a mis en joue. En parallèle, Jackson avait contacté les équipes du Weasel News pour filmer et publier la flash que vous avez vue ce jour-là. Des échanges ont eu lieu entre le Weasel, M. Foster et Jackson dans l'objectif d'apaiser les tensions et répondre à ses demandes. Le preneur d'otages accusait M. Foster de voler les pauvres et tenait à faire passer le message à toute la population, raison de notre présence sur les lieux. Après avoir crevé les pneus du taxi, M. Jackson est reparti ensuite avec la voiture de M. Foster. Il fut interpellé plus tard par les forces de l'ordre. D'après nos informations, le prêt a été remboursé, mais il aurait requis un autre prêt demandé par M. Jackson à un tiers inconnu. Poursuivons ce journal des Brèves de la semaine par un message de prévention. Suite à une randonnée sur les sentiers du Mont Chiliade, des randonneurs ont eu la mauvaise surprise de tomber sur un chasseur. Ce dernier faisait partie du gang des altruistes, dont la zone de gang apparaît en orangé sur le zip 1085 sur votre carte. La chasse aux animaux s'est finalement transformée en chasse à l'homme et malgré l'intervention des forces de l'ordre, deux randonneurs ont été blessés par balle suite au coup de feu d'un membre des altruistes. Pris en charge par les EMS, les promeneurs ont pu se remettre de leurs blessures. Après une négociation houleuse avec le chasseur, qui s'est soldée par la perte des objets technologiques de certains campeurs, la totalité du groupe resté sur place a pu retrouver son logement sain et sauf, escorté par le LSPD. Prenez donc garde si vous vous aventurez sur ce sentier de randonnée et privilégiez plutôt les sentiers adjacents. La citronnade du vignoble se rafraîchit. Elle passe de 40 à 35 $. Promotion de la semaine brillante chez le Bénize, le passage au chrome offert pour toute réparation. Et enfin, clôturons ce journal par l'arrivée d'un nouveau prêtre en ville. Père Larry Jefferson, prêtre de confession catholique, a annoncé sur Twitter reprendre la paroisse de Del Perro, située sur Bay City Avenue. Les démarches semblent toujours en cours. Il affirme que toute personne, croyante ou non, de quelconque religion, aura sa place à l'église dans la bienveillance, et qu'il est joignable au 051 66 85 si l'on veut se tenir au courant des messes et autres événements organisés par l'église. Il précise vouloir s'adapter aux besoins des différents fidèles de Los Plantos. Vous retrouverez plus d'informations à ce sujet dans un futur article. C'est ainsi que se termine cette édition des Brèves. Ariel et moi, ainsi que toute l'équipe du Weasel News, vous souhaitons une agréable semaine.